Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de la loi positive et de la vertu. Commençons. Après la définition de la loi, et il faut toujours revenir aux définitions, ne jamais oublier ce qu'est une définition. Parce que c'est la définition, chers amis, c'est ce qui définit, comme on dit, c'est-à-dire ce qui trace les limites et, qui dit d'une chose ce qu'elle est. Et donc ensuite, toutes sortes de lois doivent toujours se rapporter à cette définition. La loi est donc l'ordonnance de la raison ordonnée au bien commun, promulguée par celui qui a le soin de la communauté. Deux types de lois donc, nous l'avons déjà dit, en fonction de celui qui promulgue. Dieu promulgue, la loi est divine. L'homme promulgue, la loi est humaine. Dieu promulgue, et la première promulgation qu'il fait, c'est la création, chers amis. Il crée les choses et il les ordonne à une fin. C'est la loi éternelle. Dieu crée l'homme et donne à l'homme une certaine liberté d'obtenir par lui-même sa fin. Mais pour que cette liberté puisse s'exercer correctement et ne pas déchoir de sa fin, c'est-à-dire atteindre son but, Dieu lui inscrit, si vous voulez, dans sa nature une loi qu'on appelle loi naturelle de ce fait. Et puis ensuite, très librement, Dieu a décidé de rajouter d'autres lois. Ces lois qu'il a rajoutées, chers amis, on dit qu'elles sont positives. Et c'est d'ailleurs la loi. C'est d'ailleurs la définition d'une loi positive. Ça vient tout simplement du mot latin positus, qui veut dire qui a été posé, qui a été surajouté. Donc, la loi positive, chers amis, c'est celle qui est surajoutée. En fait, toutes les lois que les hommes font sont toujours positives par rapport à la loi naturelle, si bien sûr elles prennent leur source en Dieu. Elles se surajoutent à la loi naturelle. Mais Dieu aussi peut très bien rajouter certaines lois, et on appelle ces lois divines positives. Divines parce que c'est Dieu qui les rajoute, positives parce qu'elles ne sont pas essentielles à la nature humaine. Elles sont surajoutées par Dieu. Elles sont posées librement par Dieu en vue de la fin naturelle, bien sûr, parce que c'est toujours une ordonnance de la raison. Donc, ce n'est pas un précepte que Dieu ajoute, comme cela, parce que tel est son bon plaisir, encore que tout est le bon plaisir de Dieu, chers amis. Mais chaque fois que Dieu ajoute une loi positive, c'est toujours en vue du bien commun, c'est-à-dire en vue, pour nous, de notre propre béatification, de notre fin éternelle, et donc de sa propre gloire, puisque notre fin éternelle, c'est la gloire de Dieu. C'est la même chose, chers amis. Alors cette loi positive, voyez, s'ajoute à la loi naturelle, mais elle ne peut pas être connue par la raison, parce qu'elle est un décret libre de Dieu. Il faut une révélation pour qu'elle soit connue. La loi divine positive n'est connue que par révélation, parce que Dieu décide de la révéler, parce qu'elle est positive, parce qu'elle est surajoutée. Elle n'est pas universelle, elle peut dépendre des temps, elle peut dépendre des lieux, elle peut dépendre des personnes. Dieu peut ordonner à une certaine communauté, par exemple, quelques lois, comme dans l'Ancien Testament. Elle n'est pas immuable, parce que Dieu peut toujours revenir dessus. Et puis, elle n'est pas absolue parce que, comme nous l'avons dit, elle est dépendante de certaines circonstances, elle est relative, tout simplement. Mais elle reste divine, néanmoins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est promulguée par Dieu, elle garde son obligation. En réalité, chers amis, cette loi divine positive, on la divise en deux sortes. Enfin, disons, on la divise de façon historique, finalement, parce que c'est cela. En loi mosaïque, c'est-à-dire en loi de l'Ancien Testament, c'était l'Ancienne Alliance. Un testament, c'est l'Ancienne Alliance, chers amis. Et puis cette Ancienne Alliance a été abrogée par Dieu lui-même, notre Seigneur, et donc c'est une nouvelle loi qui a surplanté à l'ancienne loi, qu'on appelle la loi nouvelle ou le Nouveau Testament. Donc, il y a la loi ancienne, qui est la loi mosaïque, les 10 commandements si vous voulez. Et il y a la loi nouvelle, qui vaut aujourd'hui et qui a abrogé la loi ancienne. Et qui est ce que l'on appelle la loi chrétienne. La loi ancienne, chers amis, devait être abrogée, tandis que la loi nouvelle, celle du Nouveau Testament, est désormais éternelle en ce sens
qu'elle va durer jusqu'à la fin du monde. Cette loi nouvelle, il n'y aura pas de troisième loi qui abrogera la loi du Nouveau Testament, chers amis. Notre Seigneur a voulu qu'elle fût valable jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde, comme le dit notre Seigneur. La loi ancienne était écrite sur des tables de pierre. C'est cette loi qui a été révélée à Moïse, la loi évangélique, parce que c'est ça la loi nouvelle, c'est la loi chrétienne. Cette loi évangélique a été promulguée de vive voix et gravée dans les cœurs par l'Esprit Saint. C'est essentiellement la loi de la charité, chers amis. Voici ce que dit tout simplement saint Paul aux Corinthiens. Vous faites voir que vous êtes la lettre du Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair qui sont vos cœurs. Voilà pour les comparaisons entre les deux lois, chers amis. Effectivement, la loi ancienne aussi n'obligeait que les Juifs, c'est-à-dire que le peuple choisi. Aujourd'hui, la loi nouvelle est faite pour tous les hommes. On l'avait vu dans la partie dogmatique de l'Église, la partie sur le credo. C'est la raison pour laquelle l'Église est catholique. Elle est universelle, parce que cette loi s'étend à tous les hommes. Allez, dit notre Seigneur, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à respecter ce que je vous ai commandé. La loi ancienne était une loi de crainte, et on voit comment Dieu se fait respecter par la crainte dans l'Ancien Testament, alors que la loi nouvelle, chers amis, est une loi d'amour. On peut dire que la loi ancienne, c'était la loi des esclaves, et l'esclave vit dans la crainte du maître, tandis que l'enfant ne vit pas dans la crainte du Père, il vit dans l'amour. Et la loi nouvelle est une loi de charité, une loi d'amour, à bien comprendre, c'est entendu. Mais voilà, la loi ancienne était l'ombre de la loi nouvelle, tandis que la loi nouvelle est la perfection et le complément de la loi ancienne. Je ne suis pas venu abroger, dit notre Seigneur, je suis venu parfaire. Et cette loi nouvelle vient apporter quelque chose de plus, c'est une perfection intérieure, non pas la lettre qui tue, mais l'esprit qui vivifie. Et la loi ancienne, elle ne vivifiait pas, elle ne donnait pas la vie de la grâce, tandis que la loi nouvelle, elle donne la grâce. La loi nouvelle, eh bien ce sont les sacrements, par exemple, du moins ce qu'il en reste, chers amis, puisque ne sont accessibles aux fidèles chrétiens catholiques depuis la mort de Pie XII que le baptême et le sacrement du mariage, le clergé valide ayant totalement disparu. Nous en avons parlé dernièrement. Je vous laisse en lien dans la description ci-dessous le lien de la vidéo qui en parle. Et ce sont par les sacrements, chers amis, que l'âme est vivifiée et reçoit la grâce. Il n'y avait pas de sacrement comme signe sensible dans l'Ancien Testament. Ce qui justifiait, c'était la foi dans le Christ à venir, dans le Messie à venir. Dans le Nouveau Testament, ce qui justifie, c'est la réception du sacrement du baptême, ce qui donne la grâce et enlève la tâche du péché originel. Voilà donc pour la loi divine positive. Et donc, la loi positive divine, sous laquelle nous vivons aujourd'hui, chers amis, c'est la loi évangélique, c'est la loi nouvelle, c'est une loi de perfection, c'est une loi de charité. Reste à voir maintenant les autres sortes de lois, c'est-à-dire les lois humaines. Ce n'est pas difficile, il existe deux sortes de lois humaines, selon que l'autorité est civile ou ecclésiastique, chers amis. Donc, on a des lois civiles ou des lois ecclésiastiques. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, ces lois sont positives. Elles ne se surajoutent, elles ne peuvent pas être connues par la raison. Elles procèdent toujours de l'intelligence, bien sûr. Elles doivent toujours être ordonnées au bien commun, c'est entendu, et inspirées par des lois divines. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et puis elles viennent tout simplement préciser la loi naturelle. Et pour la loi ecclésiastique, elles viennent préciser aussi la loi divine positive. Ce sont des lois qui obligent en soi. Alors quand elles sont morales, les lois morales, ce sont des lois qui, lorsqu'elles ne sont pas respectées, encourent une faute, tandis qu'il existe des lois qui sont pénales. Mais il y a une peine qui est attachée. Alors l'obligation n'est pas la même, bien sûr. Une loi morale oblige toujours, sinon il y a une faute contre Dieu. Tandis qu'une loi purement pénale n'oblige pas sous peine de faute, sauf si elle enfreint une loi morale, bien sûr. Donc, il n'y a pas de faute à ne pas la respecter. Par contre, elle oblige à la peine, quoi qu'il arrive. Mais voilà, chers amis, ce sont les lois civiles, ce sont les lois ecclésiastiques,
Ce sont des lois qui sont promulguées donc par l'autorité. Et ce qui nous importe ici le plus dans un cours de catéchisme, ce sont des lois ecclésiastiques, c'est entendu, puisque ce sont celles-ci qui vont régir à proprement parler la vie chrétienne. Et ces lois ecclésiastiques, chers amis, sont promulguées par le pape et les évêques, toujours en vue du bien commun. Je veux parler ici, bien sûr, et uniquement des lois ecclésiastiques promulguées jusqu'à la mort du pape Pie XII. Tout ce qui vient après est nul et non valide, puisque venant d'une fausse église totalement hérétique, ne l'oublions jamais. La loi de l'église a toujours été ordonnée au bien commun, et comme dit le droit canon, jusqu'au dernier droit canon valide et promulgué en 1917, qui renferme les principales lois de l'église, prima lex salus animarum. Et tout est dit là-dedans. La première loi, c'est-à-dire celle qui détermine toutes les autres lois, c'est le salut des âmes, c'est-à-dire pour les âmes d'obtenir leur fin. On ne dit rien d'autre ici qu'une détermination de la loi éternelle par laquelle Dieu veut que tout être atteigne sa fin, par laquelle Dieu ordonne tout être à sa fin, tout simplement. Donc, prima lex salus animarum, la première loi, c'est le salut des âmes, et toutes les lois ecclésiastiques sont ordonnées au salut des âmes. Ces lois, donc, on les trouve dans le Code du droit canonique jusqu'au dernier droit canon, validé et promulgué en 1917. Et puis on les trouve aussi dans les actes du Saint-Siège et dans les statuts diocésains, ceux enseignés bien sûr jusqu'à la mort de Pie XII. Pour les lois civiles, eh bien, cela nous importe peu, encore qu'il faut bien noter que la loi civile est une détermination de la loi naturelle. Donc en aucun cas une loi civile ne peut s'opposer à la loi naturelle, parce que dans ce cas, elle n'a plus force de loi, elle n'est plus l'ordonnance de la raison, puisqu'elle va contre la raison humaine. Elle n'ordonne plus au bien commun, puisqu'elle est destructrice de l'ordre naturel. Donc, chers amis, les lois qui s'opposent à l'avortement, les lois qui sont, vous le savez, qui sont, criminelles, ne sont pas des lois et n'ont pas force de loi, tout simplement parce qu'elles vont contre la nature des choses. Tout ce qui va contre la nature humaine n'a pas force de loi et ne peut pas avoir force de loi, parce qu'elle n'est plus ordonnée ni par la raison ni au bien commun. Elle est destructrice, et de la loi naturelle, et par conséquent, elle est une entrave mise à la loi éternelle qui est Dieu lui-même, chers amis. Continuons. Alors poursuivons sur les actes humains, toute cette partie que l'on appelle la morale, c'est-à-dire les actions que l'homme pose pour obtenir sa fin. Nous avons vu, dans un premier temps, ce qu'était l'acte humain. Nous avons ensuite étudié la règle de l'acte humain. La règle prochaine, c'était la conscience. La règle éloignée, c'est la loi. Et maintenant, fort de ces deux règles, internes et externes, si l'on peut dire, prochaine et éloignée, la loi et la conscience. L'homme doit poser des actes, c'est-à-dire que l'homme doit agir en vue d'obtenir sa fin. Pour poser des actes, l'homme, bien sûr, a des facultés. On sait bien qu'il a un corps, qu'il a la volonté tout particulièrement par laquelle il décide de passer à l'acte. Mais cela ne suffit pas, chers amis. L'homme a en lui ce que l'on appelle des habitus. Et c'est ce qu'il nous faut voir aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons ensuite développer petit à petit en essayant de voir les principaux habitus qu'a l'homme. Qu'est-ce que c'est qu'un habitus, vous me direz? Un habitus, ou en français, on dit plutôt habitude, même si le mot plus juste c'est habitus. L'habitus ou l'habitude, chers amis, c'est une capacité qui est en l'homme et qui lui permet de poser, comme le dit le mot, de façon habituelle, c'est-à-dire de poser régulièrement, facilement un acte. Il y a deux sortes d'habitus, chers amis. Il y a l'habitus qui permet de poser des actes bons, et il y a l'habitus qui permet de poser des actes mauvais, de façon, comme on vient de le dire, habituelle, c'est-à-dire de façon régulière, et comme, non pas automatique, mais comme spontanément. L'habitus qui permet de poser de bons actes, on l'appelle la vertu, vous la connaissez. L'habitus qui permet de poser de mauvais actes, on l'appelle le vice, malheureusement. En réalité, chers amis, donc l'habitus, c'est une détermination de nos facultés, de la volonté, de l'intelligence, qui vient infléchir, si l'on peut dire, la volonté, l'intelligence, les facultés que nous avons à agir dans un sens ou dans l'autre, et à agir facilement dans un sens ou dans l'autre sens. Ainsi la vertu,
est une bonne habitude, c'est-à-dire un habitus, dans le bien. C'est la faculté, la possibilité d'agir comme spontanément, comme facilement dans le bien. En revanche, chers amis, le vice, c'est cette mauvaise habitude, c'est-à-dire cet habitus du mal, cette propension, cette inflexion que l'on donne par exemple à la volonté de faire le mal de façon régulière, de façon répétée. Donc voilà, l'habitus, c'est cette qualité stable qui vient disposer donc le sujet dans sa volonté ou même dans sa nature en bien ou en mal, c'est-à-dire à bien agir ou à mal agir, chers amis. L'avantage de l'habitus, n'est-ce pas, c'est qu'il rend l'opération facile. Ainsi, par la vertu, l'opération bonne est rendue facile. Et malheureusement, chers amis, par le vice, l'opération mauvaise est rendue facile aussi. Autrement dit, l'habitus vient mettre dans l'âme de celui qui agit, et dans son corps parfois, quand ces habitus touchent le corps. L'habitus vient donc donner à l'homme une disposition ferme, et on peut bien dire d'une certaine façon permanente, en tout cas durable certainement. D'où l'avantage de posséder des vertus, d'être vertueux. On comprend pourquoi il faut apprendre à être vertueux, mais d'où la difficulté aussi, quand on a acquis un vice, à s'en séparer. Parce que le vice, chers amis, c'est aussi une qualité, un défaut, mais une qualité stable, une qualité permanente, une propension finalement à faire le mal. Et c'est ça qui est désagréable et difficile dans la vie humaine. Mais à l'encontre, le fait de posséder une vertu rend la vie humaine plus facile et plus agréable. Bon, chers amis, bien par exemple, on dit bien dans le vice, non, pardon, dans la vie courante, ou même lorsqu'on va voir un artisan, on préférera voir un artisan qui a l'habitude de faire une chose, plutôt qu'un artisan qui découvre et qui n'a jamais rien et qui n'a jamais fait. Pourquoi? Eh bien, parce que dans un cas, il y a cette qualité stable, il y a cette qualité permanente. Il a l'habitude, c'est-à-dire qu'il a cette propension, cette facilité à faire les choses parce qu'il le fait habituellement, parce qu'il le fait de façon répétée. Donc, chers amis, son opération est infléchie dans un sens, tandis que celui qui n'a pas l'habitus ne sait pas faire. Alors, on ne sait pas tellement ce que va donner le résultat, chers amis. Eh bien, dans la vie morale, c'est la même chose. Il y a des habitus en bien et en mal. Celui qui habituellement fait le bien a cette propension au bien. Celui qui malheureusement et habituellement fait le mal a cette propension au mal qu'on appelle le vice. Voilà donc, chers amis, ce que c'est qu'un habitus. Et quel que soit, je dirais, le chemin que prennent les hommes dans un sens ou dans un autre, quoi qu'il arrive, tout homme acquiert dans sa vie des habitudes, tout homme acquiert dans sa vie des habitus, bons ou mauvais. Et l'on comprend là l'importance de l'éducation, justement, auprès des enfants, pour leur donner de contracter de bonnes habitudes et non pas de mauvaises habitudes. On sait bien combien les parents, justement, ont à cœur de demander à leurs enfants, par exemple, de bien se tenir. On leur apprend à manger correctement. La civilisation, c'est-à-dire toute cette patine qui rend civis en latin, qui rend vraiment citoyen, c'est-à-dire capable de vivre en commun. La civilisation n'est rien d'autre, chers amis, qu'une espèce d'incrustation, vous voyez, de bonnes habitudes, dans l'âme de celui qui les pratique, bien sûr. Voilà donc l'importance des habitus dans la vie, chers amis. Voilà aussi la vigilance à exercer sur les plus jeunes, parce que c'est quand on est jeune qu'on prend des habitudes, n'est-ce pas? Et puis ces habitudes, on le sait bien, plus le temps passe, plus on voit bien que l'on est comme plié, comme infléchi, dans un sens ou plutôt que dans l'autre. Et passé quelques années, n'est-ce pas? On dit bien, bon, j'ai pris cette habitude, c'est ainsi, je suis comme ça, comme s'il y avait une fatalité. Et puis les gens d'y ajouter, Dieu me connaît, bien sûr, c'est si facile de dire cela. Il n'y a pas de fatalité à proprement parler, chers amis. Mais on voit bien par là que l'habitus, marque l'âme, que ce soit la vertu, que ce soit le vice. Voilà donc la nécessité de l'éducation. Alors les habitus, on va les diviser, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes d'habitus. Alors comment s'y retrouver? C'est assez délicat, effectivement. Il y a ces habitus qui vont nous permettre d'aller au ciel, qui vont nous permettre d'accomplir des actes surnaturels en regard de la fin, chers amis. Eh bien, ces habitudes, on les appelle surnaturelles, des vertus surnaturelles, ceux qui nous disposent simplement à des choses naturelles, sans proportion à la fin dernière. On appelle ces habitus des habitus naturels. Donc, selon la fin,
C'est comme cela que l'on dit. Ces habitus sont surnaturels ou ils sont naturels, chers amis. Bien. Par exemple, les vertus de foi, d'espérance, de charité sont des vertus surnaturelles. Ce sont des habitus, donc, qui en nous disposent directement à la fin dernière. C'est-à-dire au ciel. Et puis d'autres vertus, comme on vient de le dire, de savoir manger, par exemple. Savoir manger, savoir se tenir à table, toutes ces habitudes que l'on peut contracter, que l'on apprend dans l'éducation, sont des habitus naturels. Voilà pour la première division des habitus, naturels et surnaturels, chers amis. Ensuite, selon l'efficience, c'est assez délicat aussi, disons, selon, comment dire, le mode d'acquisition, on pourrait dire, la façon dont on acquiert les habitus. Alors les habitus sont acquis quand nous les possédons par la répétition d'actes, c'est-à-dire quand nous nous infléchissons en répétant certains actes, notre volonté, notre intelligence, nos facultés à être disposés dans un sens ou dans l'autre. On parle dans ce cas d'un habitus acquis ou d'une vertu acquise, chers amis. Par exemple, celui qui dans sa jeunesse apprend à réfréner ses colères intérieures, apprend la douceur, eh bien il acquiert l'habitus de la force. Celui qui apprend à manger, comment dire, un peu de tout, disons, sans dépasser ce qui est nécessaire, celui-ci acquiert l'habitus de la tempérance. Il les acquiert par la répétition des actes. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont acquis. Un peu, si vous voulez, comme une feuille de papier que l'on prendrait et que l'on plierait en deux, et qu'à force de plier, eh bien cette feuille de papier prendrait un pli tel que spontanément elle serait pliée, plus capable de se relever. Eh bien c'est cela l'habitus, c'est cette marque qu'il inscrit dans l'âme. L'habitus acquis, c'est ce pli sur lequel on passe régulièrement pour que l'homme soit disposé de façon quasiment automatique à faire le bien. Habitus acquis, chers amis. Il y a d'autres habitus qui cette fois ne sont pas acquis, mais sont donnés directement par Dieu. On parle d'habitus infus. Infus parce que donné par Dieu, mis dans l'âme directement par Dieu. C'est Dieu qui vient infléchir l'âme dans un sens ou dans l'autre. Alors ces habitus infus sont nécessairement surnaturels parce qu'ils viennent de Dieu, bien qu'ils puissent s'appliquer à des objets naturels. C'est entendu, chers amis. Les vertus de foi, d'espérance et de charité, par exemple, sont données par Dieu, directement. Mais parmi les vertus infuses, les habitus infus donnés par Dieu, il y a les habitus, les vertus, comme on dit, de prudence, de force, de justice et de tempérance. Elles sont infuses, elles sont données par Dieu, en même temps qu'il donne la grâce. Chaque fois que Dieu donne la grâce à une âme, il y met les vertus infuses. Simplement, ces vertus infuses marquent l'âme et la disposent à agir dans un sens plutôt que dans l'autre. Mais il faut en même temps l'activité de l'âme, excusez-moi. C'est pourquoi vertu infuse et vertu acquise vont agir ensemble, bien sûr. Mais la vertu infuse va aider la vertu acquise à se perfectionner et à s'établir dans l'âme aussi. Enfin, chers amis, on distingue les habitus selon leur objet. Si l'objet de l'habitus, c'est le créé, c'est ce qui existe sur la terre, c'est-à-dire tout ce qui finalement est un moyen d'arriver à Dieu, c'est ça le créé, un moyen. On parle de vertu ou d'habitus moral, une vertu morale. On parle justement des 4 vertus cardinales qui sont les 4 principales vertus morales de prudence, de justice, de force, de tempérance. Et puis, toutes les autres vertus qui les accompagnent, la douceur, la mansuétude, toutes ces vertus, chasteté, obéissance, toutes ces vertus sont des vertus morales. Elles ont pour objet le bien qui est créé, et ce bien est un moyen qui nous aide à obtenir notre fin dernière. Mais il y a aussi dans notre âme des habitudes ou des vertus qui ont pour objet, Dieu lui-même, chers amis. C'est-à-dire qu'elles nous mettent en connexion directe, si l'on peut dire, avec notre fin dernière. Elles concernent non plus le créé, mais le créateur, parce qu'elles concernent Dieu. Ces vertus sont dites théologales, chers amis, du grec théos qui signifie Dieu. Les vertus théologales sont la foi, l'espérance et la charité. Vertus qui nous mettent directement en contact avec Dieu. Nos vertus, chers amis, nos habitus peuvent s'augmenter dans notre âme, peuvent être augmentées dans notre âme, bien sûr. Les vertus morales naturelles, toutes ces vertus naturelles, elles sont acquises. Parce qu'elles sont acquises, elles augmentent en nous, c'est-à-dire qu'elles s'enracinent plus profondément en nous et deviennent de plus en plus stables par la répétition des actes, justement.
Les vertus infuses, c'est-à-dire qui nous sont données par Dieu, ne peuvent pas augmenter par la répétition des actes, parce qu'elles ont pour origine Dieu, justement. Alors elles augmentent par Dieu lui-même, c'est-à-dire par la prière, par exemple, par les actes de charité, qui sont intenses. Tous ces actes par lesquels Dieu agit dans notre âme, augmentent en nous et enracinent davantage en nous ses habitudes. On comprend donc, finalement, qu'entre les actions que l'on pose et les habitudes qu'il y a dans notre âme, il y a un cercle vertueux naturellement. C'est-à-dire que je pose une action. Cette action me donne une habitude. Je continue de la poser. Elle me donne l'habitude de façon toujours plus ancrée. Et l'habitude, chers amis, ancrée, va me permettre de poser l'action, et ainsi de suite. De sorte que plus on s'exerce à être vertueux, plus on est vertueux. Et plus la vertu est facile. Et plus elle est agréable, bien sûr. On le sait bien, ce qui est facile est agréable. Et la vertu, chers amis, nous dispose à chaque fois à des actes toujours plus difficiles, mais nous rend plus capables aussi de les accomplir. Voilà donc, chers amis, pour les vertus de façon générale. Pour les habitus qui sont en nous, donc ces qualités qui vont nous orienter vers le bien, la vertu, ou vers le mal, c'est ce que l'on appelle le vice. La prochaine fois, chers amis, nous parlerons de la foi et de l'espérance. Je vous souhaite à chacun un bon courage et vous dis à bientôt.